seka koenye maufonu se ekbotole dochi ale yo dole ple mala ekbotole nenema amesiame ekawesela toeli wa koto refesa wala ma wunu je ufli écrivez nada kamali ya wofo no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo pai bagbaji ayo mausa o kale bibla brobe elisa abaku ayo wati ayo asifetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons vous tirer le thème du jour est l'évangile de Jean, chapitre 2, au verset 13. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture exacte. Jean, chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. C'est bon. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, viens nous expliquer ce thème. Parce que c'est vous qui comprenez toutes choses. C'est vous qui détenez toute connaissance. Et vos connaissances dépassent toutes sortes de connaissances. Domine-nous. Que ta connaissance prenne la place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Il y a 3 sortes de Pâques. Amen. Amen. Je voudrais une fois encore répéter pour vous. Nous disons que notre thème est intitulé qu'il y a 3 sortes de Pâques. Et dans d'autres passages, j'ai eu à donner un peu le détail. Et nous allons simplement dire que Satan a compris que quelque chose s'est passé. Et sa pensée, comme ce n'est pas qu'il voulait exterminer les hommes, mais c'est qu'il veut les laisser en vie, les dominer et les oppresser, afin de pouvoir manger dans leurs mains. Et comme lui-même est resté auprès de Dieu et il a compris les choses, que si telle chose est ainsi, donc ça peut demeurer ainsi jusqu'à longtemps. Et même si la chose se gâte, voilà comment il faut procéder pour la réparer. Dieu lui a caché les affaires de la Pâque. Mais il a compris que
que les animaux peuvent changer la mort de l'homme pour quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Permets-moi de te dire, homme, si tu es dans la main de Satan et tu continues de faire les sacrifices et tu es vivant, ce n'est pas la vraie vie. Parce que le diable sait que Dieu lui a montré et qu'il a compris que si l'homme meurt ou bien si l'homme fait ce qui va le tuer, que l'animal peut changer sa vie et la mort que cet homme allait subir, l'animal va subir cette mort pour que l'homme vive un peu. Donc, c'est son sacrifice que tu fais et tu as la vie que l'animal donne. Ce n'est pas, tu n'as pas la vie qui vient de Dieu. Je sais que cela allait te donner la certitude. Et qu'en faisant ces sacrifices, et lorsque tu es en train de faire ces sacrifices, tu seras en vie. Et tu te diras, mais les autres se disent qu'ils sont en train de suivre Dieu, n'est-ce pas? Ils sont vivants, moi aussi je suis vivant. Oui, tu es vivant. Tel que nous aussi nous sommes vivants à travers Christ. Mais les vies ne sont pas les mêmes. Il y a un moment qui arrive. Et le Satan même recevra le châtiment. Et il va abandonner ses sacrifices. Et tu mourras la mort éternelle. Parce que nous n'avons pas entendu dans un passage qu'il est écrit que ceux qui font ces sacrifices d'animaux ont la vie éternelle. On n'a pas entendu ça. Satan même n'a pas ce livre. Et là, je vois que Satan aussi, si ce n'est pas qu'il dit un peu la vérité, donc Dieu le lui a caché. Sinon, tel qu'il ment, il peut tromper les gens à écrire un livre pour dire que ceux qui font ces sacrifices ont la vie éternelle. C'est peut-être Dieu qui le lui a caché. C'est peut-être Dieu qui le lui a caché. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la Pâque est toujours la Pâque. Parce que le diable là aussi a pris de Dieu. La deuxième Pâque, c'est telle qui est appelée celle des Juifs. Pourquoi voudrions-nous vous expliquer celle-ci? Pour beaucoup, comme Jésus est mort pour nous, et qu'il a emporté nos péchés, pourquoi continuer à célébrer la Pâque? Permets-moi de te dire, c'est Dieu qui utilisait les Juifs en ce moment et qui a institué cette fête. Et qui est en train d'annoncer qu'il y a quelqu'un qui arrive qui n'a pas de péché mais qui mourra pour nos péchés. Sinon, si c'est une mauvaise chose, Jésus même n'allait pas y participer. Si Jésus en a célébré, il est en train de marcher sur les préceptes de son Père. Vous verrez que lorsqu'on a dit qu'on a baptisé tous les hommes, lorsque Jésus est venu et qu'il est allé auprès de Jean, Jean a eu peur. Et il a dit non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, permet qu'on fasse ce que la loi a demandé. Jésus a célébré la fête. Et il s'est maintenant surnommé Pâques. Donc vous qui la rejetez et que vous ne la célébrez pas, si vous ne la célébrez pas,
Ça voudra dire que vous n'appartenez pas à Christ. Parce que quelque chose s'est passé. Au moment de la veille de la mort de Jésus, il lavait les pieds aux disciples. Et il était sur le point de laver les pieds. Pierre a refusé parce qu'il l'a appelé son maître. Il lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas ta part dans le royaume de Dieu. Et Pierre a dit, si c'est ça, alors lave-moi de la tête jusqu'aux pieds. Et il lui a dit, celui qui s'est lavé, il lui reste seulement à se laver les pieds. Si tu te dis que tu appartiens à Christ et que tu rejettes ses préceptes, celui à qui tu appartiens, nous pouvons le connaître. Nous qui cherchons à mettre en pratique les préceptes de Jésus. Et toi-même tu le connaîtras. Parce que Dieu dit forcément qu'on fasse sa volonté. Esprit Saint, c'est toi seul qui arrive à aider, à comprendre et à mettre en pratique. Aide-nous tous. Bye bye. Bye bye.